Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Rosalie, Christian, Gunther, Victoire, Philomène, Rosalie. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Rapido Design, super que tu sois là. Bonsoir, bonsoir, l'artiste. J'espère que tu as eu tes droits d'auteur. Tu as eu combien dans les droits d'auteur? Ah, lui, Osasu, dit que c'est le direct le plus attendu de la toile. Bonsoir Justine. Bonsoir, bonsoir. Salut, salut lui. Salut. Invitez les amis parce que nous allons parler. Nous ne serons pas longs aujourd'hui. Normalement, c'est pas comme le dimanche. Parce que je voudrais juste donner quelque chose dire quelque chose de particulier. Je voulais passer le secret de la libération de notre frère Mamadou Mota et de tous les autres combattants, tous les autres militants, de tout le monde. Blandine Noining dit l'alternance est Camto. Super. Partagez le direct. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Salut, salut, salut et bonne soirée à tout le monde. Nadine Martial, bonsoir ma soeur. Et je suis particulièrement fier de toi et très content que tu sois connecté parce que
Nadine Martial, c'est sur le terre-terre qu'elle se trouve. Elle est sur le Ground Zero, comme on l'appelle du côté du Nozo. Et c'est une sœur, c'est une frère, c'est une sœur, pardon, c'est une sœur, c'est une combattante, c'est une femme qui s'est engagée pour un Cameroun nouveau, un pays, une nation, un état de droit, une grande nation. Elle s'est engagée pour cela et c'est pour cela que je dis bonsoir, bonsoir, bonsoir Nadine. Bonsoir vraiment pour ta lutte, bonsoir pour ton engagement. Merci, 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 merci beaucoup depuis le Ground Zero, depuis le Cameroun. Et puis j'ai aussi Jean-Marie Wako, très fidèle aux vidéos, très fidèle au live. Super, super. Merci Jean-Marie. Jean-Marie, c'est du côté de l'Angleterre, toujours très fidèle. Et voilà aussi un Camerounais qui s'est engagé individuellement, qui a pris la responsabilité individuelle de choisir un Cameroun nouveau. Donc, merci, merci à tout ce beau monde. Justine, Boukam, Blandine, Noané et Mafolor, bonsoir. Romain, c'est l'artiste qui a choisi aussi de se battre à sa façon, d'apporter sa part à l'édifice de la création d'un Cameroun, d'un État-nation, d'une véritable nation, d'un État de droit. Donc, merci, merci. Bonsoir aussi à Victoire Evenstein. Victoire Evenstein, c'est une Camerounaise aussi qui se donne à cœur ouvert à toute dispute, à tout conflit, dans le but de trouver le chemin qui mène à la libération du Cameroun, dont elle est fidèle. Bonsoir, Philomène, comment je peux dire? Bonsoir, ma sœur Evenstein, Victoire. Depuis le début, elle est là. Gente Mayer, Christian le Scandive, bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Il y a Gladys Claire qui est aussi là, bonsoir. Camo la Panthère qui est là, bonsoir. Camo la Panthère, mon frère, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, et voilà Camo qui est là aussi, c'est un Camerounais qui se bat, qui donne tout ce qu'il a, au fond de lui, qui essaye de faire le maximum qu'il peut pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir créer un état de droit au Cameroun. Un véritable état de droit, une véritable démocratie, parce qu'il a le souci d'un Cameroun meilleur. Et bonsoir donc à tout le monde. Et nous n'allons pas être longs aujourd'hui. Nous n'allons pas être longs. Je voudrais partager avec vous le secret de la libération de Mamadou Mota. Notre frère Mamadou Mota, c'est un Camerounais. C'est notre frère camerounais, comme parmi tant d'autres, qui est détenu, prisonnier, enchaîné, qui est privé de liberté par les membres du régime Biya, le régime que nous combattons. Mamadou Mota, c'est... Excusez-moi, je vais fuir un peu le soleil, les rayons de soleil. Mamadou Mota, c'est l'icône de la libération du nouveau Cameroun. Il n'est pas le seul, il y en a des milliers comme ça. Dans cette lutte, il y a des milliers de personnes comme Mamadou Mota. Mais Mamadou Mota, il faut qu'on remarque et qu'il faut qu'on le garde bien en tête. Ce qui rend Mamadou Mota plus vulgaire, plus présent dans nos esprits, c'est parce qu'il est à côté de la lumière. Il est à côté de la source de lumière. Il est à côté, on l'a vu, à côté du président élu Maurice Kamto. Toute personne qui est autour et qu'on a vu proche du président élu Maurice Kamto brille.
elle brille. Toute personne qui a côtoyé Maurice Kamto, que ce soit dans le camp adverse, que ce soit dans le camp du changement, du véritable changement, brille. Parce que Maurice Kamto, le président élu, est la source de la lumière du Cameroun. Voilà pourquoi tout le monde essaye de faire quelque chose. Tout le monde essaye de faire quelque chose. Accrocher son nom, accrocher Maurice Kamto à son entreprise. Tout le monde essaye de faire tout. Même l'ennemi, même l'adversaire essaye de tout faire pour accrocher son nom à Maurice Kamto. Accrocher son entreprise, griffonner le nom de Maurice Kamto à côté. Donc, Mamadou Mota est visible parce que nous l'avons vu très proche du président élu Maurice Kamto. Les chaînes camerounaises du régime fonctionnent, tournent à 100%, font des bénéfices aujourd'hui parce que toutes ces chaînes parlent de Maurice Kamto. Donc, comprenez, premièrement, pourquoi Mamadou Mota est si spécial aux yeux des Camerounais, dans l'esprit des Camerounais. Même le régime Biya, même Biya s'est accroché à Maurice Kamto pour exister. Même Biya s'accroche. Même le régime Biya s'accroche à Kamto, pardon, pour exister. Remarquez que il suffit que Kamto dise quelque chose, que Kamto fasse une action, que le régime Biya réagisse. Mais elle réagit à partir de l'action de Kamto. À partir de ses dires, à partir de ses faits. Parce que tout le Cameroun a compris. Tout le Cameroun a compris où est le soleil. Tout le Cameroun a compris où se trouve le soleil. Parce que le soleil, c'est la source de vie. Le soleil, c'est la source de vie. Et Maurice Kamto en politique, par analogie, c'est le soleil. La politique du Cameroun, c'est le soleil. Il faudrait d'abord qu'on intègre cela. Pour libérer Mamadou Mota, il faudrait qu'on intègre. Il faudrait qu'on accepte cela. Humblement. Il n'y a pas un homme politicien actuellement. Il n'y a pas un leader actuellement au Cameroun. Pardon, excusez-moi, je me déplace encore. C'est le soleil qui me poursuit. Il n'y a pas un leader actuellement, politique actuellement au Cameroun, qui condense autant, même ses adversaires autour de lui, qui mobilise autant les Camerounais. Les Camerounais de tous bords. Et Mamadou est un Camerounais de tous bords. Mamadou Mota est un Camerounais que personne ne connaissait. Et que personne n'aurait même connu. Parce qu'il y a des millions de Camerounais dans les prisons de Biya, dans les geôles de Biya, que personne ne connaît. Injustement détenus. Mais personne ne les connaît pas parce qu'ils ne sont pas des humains. C'est parce qu'ils ne sont pas proches de la lumière. Donc je fais déjà appel. Je fais déjà appel à tous les prisonniers détenus injustement de se rapprocher de la lumière. Rapprochez-vous de la lumière. Si vous pouvez vous exprimer, si vous pouvez dire quelque chose en prison,
Même si vous vous levez pour revendiquer quoi que ce soit, rapprochez-vous de la lumière. Revendiquez en vous rapprochant de la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je vous ai dit ce que c'est que la lumière. Qu'est-ce qui est la lumière au Cameroun actuellement? Parce que le fait qu'on chante le nom de Mamadou Mouta, le fait qu'on demande la libération de Mamadou Mouta, peut créer de la jalousie dans le cœur de beaucoup d'autres Camerounais. Il y a beaucoup d'autres Camerounais qui se sont levés et qui sont en prison, dont personne ne cite le nom. Je veux dire à ces Camerounais que c'est parce que vous n'avez pas vraiment exprimé votre rapprochement. Vous ne vous êtes pas rapproché de la lumière totalement. Peut-être on vous a attrapé quelque part. Vous avez dit, non, je passais seulement. Pourquoi vous m'arrêtez? Je n'étais même pas dans les marches. Je n'étais pas dans les marches. Je n'étais pas là. En fait, moi, je passais juste parce qu'on vous a arrêté. On vous a posé des questions en prison. Vous avez sûrement dit que non, moi, je suis juste comme ça. Moi, je suis un passant. C'est qu'en passant, la police m'a arrêté. Vous n'avez pas dit que vous êtes proche de la lumière. Vous n'avez peut-être pas exprimé ouvertement que vous n'avez pas pris la responsabilité de dire « Je suis de la lumière ». C'est pour ça qu'on m'a arrêté. C'est pour ça que l'obscurité m'a arrêté, parce que je suis de la lumière. Au lieu que le fait qu'on scande, qu'on appelle à la libération de Mamadou Mouta, vous gêne, rapprochez-vous de la lumière. Parce que ce n'est pas de la faute de Mamadou Mouta. Il n'est pour rien, honnêtement. Il était très proche de la lumière. Et il est très proche de la lumière. Que tous les Camerounais qui veulent qu'on prenne en compte leur situation dans un pays injuste comme celui du Cameroun se rapprochent de la lumière, se revendiquent la lumière. Bonsoir à tout le monde. L'heure est venue de déclarer vraiment que la lumière est. L'heure est venue de dire que Maurice Kamto, c'est la lumière du Cameroun. L'heure est venue pour tous les prisonniers politiques détenus injustement de dire s'ils sont proches de la lumière ou non. Parce que ce n'est que ça qui va les libérer. Ce n'est que le seul moyen actuellement. L'obscurité ne libère pas. Les cachotteries ne libèrent pas. Les je fais semblant, oui, mais non, ça ne libère pas. Ce qui libère, c'est la lumière. Et la lumière en politique, c'est Maurice Kamto. La lumière en politique actuellement au Cameroun, c'est le président élu Maurice Kamto. Voilà pourquoi tout constelle. Les planètes tournent autour du soleil. Parce que toutes veulent cette lumière. Parce que toutes se nourrissent de cette lumière. Jupiter peut-être n'est pas vivable. Mars peut-être n'est pas vivable. Neptune peut-être n'est pas vivable. Mais Neptune rôde autour de la lumière. Mars rôde autour de la lumière. Le régime Biya n'est pas peut-être vivable. Les opposants de seconde main ne sont peut-être pas vivables.
Mais ils rôdent tous autour de la lumière qui est Maurice Kamto. Ça, c'était d'abord ce que je voulais préciser. Parce que parfois, quand on appelle le nom de Mamadou Mota, ça peut créer de la jalousie ou du mécontentement chez les autres prisonniers qui pensent qu'ils ne sont pas spéciaux. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi on ne les défend pas? Pourquoi on appelle ce Mamadou Mota? Est-ce que Mamadou Mota est le seul? Non. Mamadou Mota n'est pas le seul. Mais Mamadou Mota a exprimé qu'il appartient à, qu'il est proche de la lumière. Et c'est la raison pourquoi l'obscurité le tient en captivité. C'est la raison pourquoi l'obscurité tient Mamadou Mota en captivité. L'obscurité que j'appelle le régime Biya tient Mamadou Mota et tous les autres prisonniers en captivité. Donc prisonniers du Cameroun, prisonniers politiques du Cameroun. Par tous les moyens que vous pouvez, exprimez-vous en faveur de la lumière. Dites combien la lumière est bien pour vous. Dites pourquoi c'est important que le soleil se lève. Parlez de la lumière au Cameroun, qui est de Maurice Kamto. Qui est Maurice Kamto? Maurice Kamto, c'est la source de la lumière. Maintenant que je l'ai dit, je vous ai dit que le live aujourd'hui, c'était de libérer Mamadou Mota rapidement. En fait, il ne s'agit pas de Mamadou Mota seulement. La question est, puisque nous disons que nous voulons la libération de Mamadou Mota et tous les prisonniers politiques, nous devons donc, comment le faire aussi rapidement possible? C'est parce que Mamadou Mota est proche de la lumière qu'il est aussi beaucoup plus vu. Il est aussi beaucoup plus intéressant pour les ténèbres. C'est parce que Mamadou Mota est proche de la lumière qu'il est aussi beaucoup plus vu et intéressant pour le régime des ténèbres. C'est parce que Mamadou Mota est proche de la lumière qu'il est plus vu. Et c'est parce qu'il est vu qu'il est intéressant pour le régime des ténèbres. Si vous ne voulez pas être intéressant pour le régime Biya, cachez-vous. La majeure partie des Camerounais, certains Camerounais, évitent de prendre position. Ils sont en prison, ils souffrent, ils mangent le macabo, ils mangent le haricot avec la sauce d'arachide mal préparée. Et ils pensent qu'ils souffrent à cause de Maurice Kamto. Ils pensent qu'eux, ils souffrent à cause de Maurice Kamto. S'ils n'avaient pas suivi Maurice Kamto, ils seraient eux libres, en train de ne rien manger. Mais ils seraient au moins libres. Et parce qu'ils pensent qu'ils seraient eux libres, s'ils n'avaient pas suivi Maurice Kamto, ils finissent par en vouloir Maurice Kamto. Ils se disent que s'ils n'étaient pas avec Maurice Kamto, ils seraient en liberté. S'ils n'étaient pas dans ses affaires, eux, ils seraient mieux. Parce qu'eux, ils seraient en liberté. Et cette mentalité n'est pas seulement propre aux prisonniers. Cette mentalité est propre. C'est une mentalité qui coule au conscient collectif des Camerounais.
La majeure partie des Camerounais pensent que Maurice Kamto devrait faire quelque chose obligatoirement pour Mamadou Mota. Parce que sans lui, si ce n'était pas à cause de lui, Mamadou Mota ne serait pas en prison. Donc beaucoup de Camerounais vivent avec, parce qu'ils supportent le président élu, parce qu'ils sont pour le président élu, mais ils vivent avec une culpabilité. Ils se sentent coupables. Et comme ils se sentent coupables, ils accusent de manière indirecte le président élu. Ils lui disent, c'est toi qui as beaucoup à faire. C'est à cause de toi, donc fais le plus, fais 10 fois plus. Le régime Biya dit que, regardez Mamadou Mota, si on l'avait... Comme tu avais dit qu'il ne va pas sortir et il ne va laisser personne en prison, mais il est sorti, il a laissé Mamadou Mota. La création de la culpabilité. On met dans l'esprit des Camerounais, on éveille la culpabilité primaire dans l'esprit des Camerounais. C'est Kamto qui est coupable maintenant si Mamadou Mota est en prison. Mais chers Camerounais, est-ce que c'est Kamto qui a les prisons? Est-ce que c'est Kamto qui a les prisons du Cameroun? Est-ce que c'est Kamto qui a l'armée du Cameroun, qui a la police du Cameroun, qui a la gendarmerie du Cameroun? Non. Mais on crée la subtile culpabilité que Maurice Kamto doit faire plus. Parce que Mamadou Mota est encore en prison. Que le MRC devait faire plus. Parce que Mamadou Mota est encore en prison. Comme si c'était le MRC qui avait mis Mamadou Mota en prison. C'est un peu demander au régime Biya de résoudre la guerre au Nozo. Parce que vous pensez que c'est le régime Biya qui a créé cette guerre. Mais vous n'allez pas demander au régime italien ou allemand de résoudre la guerre au Nozo. Elle n'a pas créé cette guerre. Elle n'a pas inventé cette guerre. Mais bizarrement dans vos esprits, dans l'esprit de la majeure partie des Camerounais, pas seulement dans le régime, je dis même du côté de la résistance, du côté du changement. Beaucoup pensent que Maurice Kamto et le MRC devraient faire beaucoup plus. Parce que Mamadou Mota est en prison. Ils appellent, ces gens appellent au MRC de faire plus. Ils appellent à Maurice Kamto de faire plus, exactement comme les Sardinans font, exactement comme les membres du régime font. Ils appellent au MRC à Maurice Kamto de faire plus. La création de la culpabilité. On invente une culpabilité qui n'est pas la vôtre. On vous l'intègre. On vous dit, ok, c'est parce que c'est à cause de vous que Mamadou Mota est allé en prison. Alors faites tout pour que Mamadou Mota sorte. Voilà pourquoi je vois des cris, oh Mamadou Mota, libérez Mamadou Mota, libérez Mamadou Mota. Il y a des millions de Camerounais injustement dans les geôles de Biya, injustement emprisonnés dans les geôles de Biya. Des millions. Le Cameroun est une grande geôle. Le Cameroun est une geôle infeste. Et le président élu le sait. D'où il se lève et appelle à la mobilisation des Camerounais pour se libérer de cette geôle. Certains Camerounais se focalisent sur les simples petites prisons d'Nkondengui et se focalisent encore de manière réduite
sur un prisonnier d'un Kondengui. Mamadou Mota. Mamadou Mota devient donc le chantage qu'on fait à Maurice Kamto. Mamadou Mota devient le chantage qu'on fait à Maurice Kamto. Le chantage qu'on fait au MRC. Si le MRC veut prouver qu'il est légitime, qu'il est un bon parti, qu'il est vraiment un parti de justice, il faut qu'il libère Mamadou Mota. Il faut que le MRC marche beaucoup plus pour libérer Mamadou Mota. Il faut que le MRC appelle beaucoup plus. Il faut que Kamto fasse beaucoup plus de choses. Et ça, ce n'est pas seulement dit par le régime Biya. Je dis par les combattants. Je dis pas les combattants. Moi, le régime Biya, je sais déjà sa tactique. Mais ça me dérangerait quand les combattants commencent à avoir le même état d'esprit. Quand les Camerounais qui veulent le changement commencent à avoir le même état d'esprit, c'est là où ça me gêne. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont infiltrés. Ils ont la mentalité, ils sont infiltrés par la mentalité du régime. Chers Camerounais, comprenez une chose. Je vous ai parlé de la responsabilité individuelle. Avez-vous déjà vu un post de Mamadou Mota où il a déploré que les Camerounais, que le MRC, que Maurice Kamto ne se battaient pas assez pour lui, pour sa libération? Avez-vous déjà vu une seule fois où Mamadou Mota s'est plaint du fait qu'il est en prison? Jamais. Mais pourquoi vous souffrez plus que lui? Pourquoi souffrez-vous plus que Mamadou Mota? Pourquoi voulez-vous donner l'impression que vous souffrez plus que Mamadou Mota? Pourquoi? Toutes les lettres, toutes les communications que Mamadou Mota a faites étaient des communications de courage, étaient des communications de liberté, étaient des communications qui transcendaient les prisons. Et nous, le peuple camerounais à l'extérieur, on trouve que c'est injuste que Mamadou Mota soit en prison et que Maurice Kamto soit dehors. C'est injuste. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto n'est pas censé être dehors. Lui, il avait dit qu'il ne pourra pas sortir si on ne. Et que Maurice Kamto devrait faire beaucoup plus. Le MRC devait faire beaucoup plus. Je vais vous dire dans une chose aujourd'hui. Les gens qui sont à côté de la lumière, qui sont proches de la lumière, deviennent la lumière. Les personnes qui se rapprochent de la lumière deviennent la lumière. Maurice Kamto n'est pas libre parce qu'il est sorti des prisons. Maurice Kamto n'est pas emprisonné parce qu'il est en Kondengui. Maurice Kamto est libre parce qu'il se conçoit comme tel. De même, Mamadou Mota est libre, pas parce qu'il est sorti des prisons. Mamadou Mota est libre, pas parce que n'est pas en prison, parce qu'il est détenu en prison. Mamadou Mota est libre parce qu'il le conçoit comme tel. Il le conçoit comme tel. Les gens qui sont à côté de la lumière deviennent la lumière. Les personnes qui sont à côté de la lumière, proches de la lumière, deviennent la lumière. Le souci de Maurice Kamto, ce n'est pas Mamadou Mota. Comprenez très bien. Le souci de Maurice Kamto, ce n'est pas Mamadou Mota. Le souci de Maurice Kamto,
c'est de libérer le Cameroun. Parce qu'il sait que si le Cameroun est libéré, si les Camerounais se libèrent, l'injustice disparaît. Et toutes les personnes détenues injustement sont libérées. Ça, c'est un grand niveau de combat. C'est un grand niveau de lutte. C'est une vision plus grande. On veut vous ramener à des petits sujets de conversation, des bars, des tourneaux d'eau, des petites rancunes, des petites accusations. On veut vous faire culpabiliser, peuple camerounais. On veut créer un sentiment de culpabilité en vous. On veut que vous commencez à vous sentir mal si Mamadou Mota n'est pas dehors. Parce que si Mamadou Mota sortirait, alors le Nord sortirait. C'est faux. Le Nord Cameroun, les Camerounais du Nord Cameroun ne sont pas tous pour Mamadou Mota. Ou ne soutiennent pas l'idéologie de Mamadou Mota. Si Mamadou Mota se libère, le Nord ne sera pas libéré. C'est les Camerounais du Nord qui doivent être libérés. Qui doivent se libérer. C'est pas si on libère Mamadou Mota, alors eux, ils vont accepter la lutte. Ils vont comprendre l'importance de la lutte. C'est pas une question de famille. C'est pas une question communautaire. C'est une responsabilité individuelle. C'est ça. On veut vous faire chanter, peuple camerounais. Parce que vous donnez plus d'importance à Mamadou Mota. Alors le régime attrape Mamadou Mota. Le régime, lui, il veut attraper ce à quoi vous donnez beaucoup plus d'importance. Le régime veut vous tenir dans vos émotions. Il veut que vous culpabilisez. Le président, il l'a compris. Le président, il l'a compris. Il veut vous tenir dans les émotions pour que vous ayez l'impression que c'est le président élu, c'est le MRC, c'est le peuple qui veut le changement, qui a oublié Mamadou Mota pour ses propres intérêts. Non, le président élu n'a pas oublié Mamadou Mota. Le président élu a transcendé Mamadou Mota. Le président élu, Maurice Kamto, a vu Mamadou Mota dans tous les Camerounais. Le président élu a vu Mamadou Mota dans tous les Camerounais. Donc il n'est plus prisonnier du prisonnier Mamadou Mota. Et nous qui sommes dans le combat, libérons le président élu de cette prison de culpabilité. Libérons nous-mêmes. Parce que même Mamadou Mota dit, libérez-vous. Dans ses lettres, il ne dit pas libérez-moi. Parce que Mamadou Mota est libre. Un homme libre, c'est quelqu'un qui a choisi sa prison. Un homme emprisonné, c'est quelqu'un qui a obligé sa liberté. Je recommence. Un homme libre, c'est quelqu'un qui a choisi sa prison consciemment. Un homme libéré, c'est quelqu'un qui a à qui on a imposé la liberté. Un homme emprisonné, c'est quelqu'un à qui on a imposé la liberté. Mamadou Mota le sait. Il sait qu'il est libre parce qu'il a fait le choix individuel de se rapprocher de la lumière. Donc, débarrassez-vous de vos soucis, vos émotions, de vos culpabilités internes, intérieures. Libérez-vous de vos culpabilités intérieures en ce qui concerne Mamadou Mota. Parce que c'est ce que le régime veut. Le régime veut que ça pèse en vous. Le régime veut que vous ayez l'impression qu'il y a quelque chose de particulier à faire encore.
avant que le Cameroun soit libéré. La petite chose là, c'est que vous libérez Mamadou Mota. Et lui, il va tenir Mamadou Mota. Et plus il lui serre le coup, plus vous criez, libérez Mamadou Mota. Libérez Mamadou Mota. Et si Mamadou Mota ne sort pas, vous commencez à dire au président élu, fais encore beaucoup plus. Le MLC doit beaucoup faire parce que Mamadou Mota est en prison. Pourtant, le président élu fait tout. Pourtant, le MRC, le parti, sa maison politique fait tout. Pourtant, Mamadou Mota lui-même le dit dans ses lettres, dans sa communication, qu'il est un homme libre. Donc, libérons-nous de nos culpabilités, de nos sentiments de... il y a encore Mamadou Mota, nos sentiments de culpabilité. Ce n'est pas nous qui avons mis Mamadou Mota en prison. Ce n'est pas le peuple camerounais qui a mis Mamadou Mota en prison. Le peuple camerounais n'a pas le droit de porter les culpabilités du régime Biya. Le peuple, nous le peuple camerounais, nous savons qui a mis Mamadou Mota en prison. Ce n'est pas nous. Donc, ce n'est pas nous qui devons être coupables. Ce n'est pas nous qui devons ressentir qu'on ne fait pas assez. Ce n'est pas nous qui devons faire des trucs, qui devons faire les... On va libérer, on va aller rendre visite, on va donner... Non, ce n'est pas nous. Nous, on doit se rassurer qu'on a libéré le Cameroun. On doit se rassurer qu'on s'est libéré de nos propres culpabilités. Parce que dès que nous sommes libérés de nos propres culpabilités, on connaît qui est le coupable. Et on se focalise sur le coupable. Lorsque nous nous sommes libérés de nos propres culpabilités, nous savons actuellement qui est le coupable et nous nous focalisons sur le coupable. Le coupable ne va plus nous divertir. Pas des petits appels aux libérations de 2 minutes, de pain machin, des postes de libération de Mamadou Mota, comme si... c'est un peu comme si on suppliait. Vous devez donner l'impression que le Grand Nord, en fait, si Mamadou Mota se libère, le Grand Nord va adhérer au combat du président élu Maurice Kamto. C'est faux! Parce que Mamadou Mota était libre. Au moins, libre de la prison de Nkonengui. Ça veut dire que libre, mais libéré pour être mis dans une grosse prison, un peu le Cameroun. Lorsqu'au Cameroun, vous êtes libre de Nkonengui, vous êtes emprisonné. Le Cameroun est une grande prison. Donc, quand vous demandez l'appel de libération d'un Camerounais, vous êtes juste en train de demander qu'on lui change, qu'on altère, qu'on lui donne une autre salle, une salle plus grande. C'est tout ce que vous êtes en train de demander. Vous êtes juste en train de demander que qu'on le sorte dans la petite chambre et qu'on la met dans la grosse chambre Cameroun. On le sort dans la petite chambre Kondengui, on le met dans la grosse chambre Cameroun. Ce que nous devons demander, et ce sur quoi nous devons nous axer, ce sur quoi nous devons agir, c'est la libération du Cameroun. Et je vous assure, Mamadou Mota, il le comprend bien ce que je suis en train de dire. Il le comprend très bien. Mamadou Mota comprend très bien ce que je suis en train de dire. Si vous lui passez ce live, il va vous dire, c'est en fait ça que je dis depuis. Cher Camerounais vous qui êtes dans la lutte, comprenez, l'objectif, c'est la libération du Cameroun entre les mains des despotes. Le jour où le peuple camerounais va se mobiliser autour de la lumière, il y aura lumière au Cameroun. Il y aura justice. On ne va pas faire appel. Ils vont sortir par milliers. Mais lorsqu'on passe le temps à faire appel à la libération d'une personne,
deux personnes, une personne spéciale, on crée un sentiment de spécialité. Et lorsque vous créez des sentiments de spécialité, en ce qui concerne les prisons, vous créez aussi les sentiments de culpabilité. Parce que tout le monde pense qu'il est spécial. Voilà pourquoi j'ai d'abord dit au départ que vous, mes frères, qui êtes en prison de manière injuste et qui pouvez vous exprimer, que ce soit par les réseaux, que ce soit par vos parents, que ce soit à travers les gens qui vous visitent, dites-leur que vous voulez la libération du Cameroun, que vous êtes pour la lumière, que vous êtes pour le combat de Maurice Kamto. Parce qu'il n'y a que Maurice Kamto ce combat qui va nous libérer. Même vous qui êtes en prison. Même vous, vous serez libérés. Le truc, c'est de reconnaître où se trouve la lumière actuellement. Où sont les possibilités de libération? Vous êtes en prison pendant des années. Vous n'êtes pas jugé. Il n'y a pas de procès. On ne sait pas pourquoi vous êtes là. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous êtes. Vos amis meurent. Vous mourrez tous les jours. Mais quand les gens viennent vous rendre visite, vous jouez les... Oui, merci. Je vais me comporter bien. On vous donne les conseils. Comporte-toi bien. Hein. Fais comme ça. Hein. Fais comme ça. Ne dis pas, ne te mélange pas à ceux-là. Hein. Ne fais pas comme ceci. Hein. Et je, oui, je comprends. Machin. Eux, ils sont de Kamto. Moi, je ne suis pas. Moi, je ne veux pas faire partie dans ça. Vous ne serez jamais libérés. Parce que ce régime vous a mis là-bas avant que Kamto n'arrive. Ce régime vous a emprisonné avant que Kamto ne soit là. Ça veut dire que ce régime n'attend pas Kamto. Votre acceptation pour Kamto ou votre dénigrement pour Kamto pour vous maltraiter. C'est un régime qui maltraite. C'est un régime qui est conçu pour maltraiter les Camerounais. Je vais terminer ce live parce que j'ai dit que je ne serai pas long. La seule façon de libérer Mamadou Mota, c'est que nous, peuple camerounais, nous nous mobilisons autour du président élu. Que nous ne fassons plus rien d'autre que cette mobilisation. Si nous disons que nous sommes pour Mamadou Mota, parce que je vois beaucoup qui disent qu'ils sont pour Mamadou Mota. Tout ce que nous avons à faire, je vois beaucoup qui appellent au président élu au MRC de faire beaucoup plus pour Mamadou Mota. Il se comporte exactement comme le régime Biya. Ils disent des choses comme le régime parle. Le régime Biya tient Mamadou Mota pour montrer au peuple camerounais que Maurice Kamto est un homme qui n'est pas fidèle aux amitiés, qui n'est pas loyal. Et je vois des combattants qui reprennent ce genre de message de manière indirecte. Qui reprennent ce genre de message de manière indirecte en disant que le MRC fasse maintenant beaucoup plus. J'appelle au MRC de faire plus. J'appelle au ceci, cela. J'appelle à Maurice Kamto. J'appelle au président élu de faire plus. Comme pour dire, le président aussi élu ne fait pas assez. Le MRC ne font pas assez pour libérer Mamadou Mota. Ce que vous n'avez pas compris, Maurice Kamto, le MRC et le peuple camerounais n'a pas pour objectif de libérer Mamadou Mota. Ce n'est pas ça l'objectif du combat. L'objectif du combat, ce n'est pas libérer Mamadou Mota. L'objectif du combat, c'est qu'on libère le Cameroun. Qu'on libère le Cameroun de la satrapie. Qu'on libère le Cameroun de cet esclavagisme. Libère le Cameroun de cette grosse prison. Voilà le cri de Maurice Kamto. Parce qu'il sait que
le régime Biya ne va pas libérer Mamadou Mota. Maurice Kamto le sait. Ils ne peuvent pas s'offrir le luxe de libérer Mamadou Mota. Le régime Biya ne peut pas s'offrir ce luxe. Donc n'attendez pas à vos appels. Ça ne libérera pas Mamadou Mota. N'exigez pas, ne rendez pas Maurice Kamto coupable de quoi que ce soit. Ne rendez pas le MRC coupable de quoi que ce soit. Ne leur donnez pas des charges qui ne sont pas les leurs. Ne créez pas de la culpabilité dans l'esprit des Camerounais parce que Mamadou Mota est en prison. Parce que Mamadou Mota lui-même dit qu'il n'est pas en prison. Il a fait le choix de la lumière. C'est ce que lui-même dit. C'est ce que Mamadou Mota lui-même dit dans ses communications. Donc ne venez pas avoir plus pitié de Mamadou Mota que Mamadou Mota lui-même. Ne venez pas jouer les émotionnés, les personnes, parce que vous voulez faire culpabiliser Maurice Kamto. Donc vous dites que vous êtes il est le leader. Donc vous dites qu'il est le chef de la lutte. Donc vous dites que vous supportez. Concentrons-nous. Organisons nos forces. Mobilisons-nous autour du président élu. Et Mamadou Mota, pas seulement Mamadou Mota, des millions, des centaines de milliers de Camerounais seront libérés. Et je suis sûr que Mamadou Mota vous sera reconnaissant. Il vous sera reconnaissant. Mamadou Mota ne sera jamais libéré parce que vous avez pris les armes. Parce que vos armes ne sont que utiles où? Dans la forêt, les Likbamba, de Penja, de Bialem. Ce n'est pas toujours sûr que ça va arriver dans les rues, dans les prisons. Donc vous ne pouvez pas demander au président élu de faire beaucoup plus pour libérer Mamadou Mota, pour lui faire comprendre qu'en fait, il ne fait assez rien et que, en fait, c'est donc la raison pourquoi vous devez engager des guerres militaires ou bien des luttes militaires, des luttes armées. Mais ce n'est pas ce que Mamadou Mota vous a demandé. Mamadou Mota vous a demandé ça. Si vous êtes pour Mamadou Mota, allez encore bien demander à Mamadou Mota, allez encore bien lire Mamadou Mota et dites-vous si ce que vous êtes en train de vouloir proposer aux Camerounais est en cohérence avec ce que Mamadou Mota. Il y a mon frère Collins Nana qui dit que je suis en train de comprendre que l'alternance c'est le peuple. Non, Collins Nana, je ne parle pas d'alternance. Je suis en train de dire, le peuple ne peut que réussir cette alternance s'il se mobilise autour de Maurice Kamto. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que le peuple peut réussir ça parce qu'il a sûrement découvert un talent de réussir les alternances. Non. Le peuple a besoin d'une image, d'un leader, d'un chef qui va le représenter dans le gouvernement alternant, dans la procédure de l'alternance. Je dis que le peuple ne peut que réussir ce combat, ne peut que réussir cette lutte s'il se mobilise autour du chef de la lutte. Donc, ne mélangez pas. Ne mélangez pas mes mots. Je suis clair. Ce n'est pas le désordre. Ce n'est pas qui fait quoi, qui va faire quoi. Comme mon frère Collins Nana pense qu'il va faire comment, ils vont faire quoi.
Hey, mon frère, Collins Nana, je t'ai suivi dans un live où tu étais en train de dire aux Camerounais que vous allez cotiser obligé. Vous allez cotiser obligé. Je t'ai vu vraiment les Camerounais. Je n'ai jamais vu ça. Le président élu, quand il a fait appel à notre participation, à la participation du peuple camerounais pour le survival, Cameroun Survival, pour l'initiative, je n'ai pas vu le président élu obliger les Camerounais avec autant. Non, c'est parce qu'il a compris que ce n'est pas ça ne se fait pas avec l'obligation. Ça se fait parce que les Camerounais comprennent ce qui leur parle, leur valeur. Mais je t'ai vu insister avec haine sur ton téléphone. On mangeait que tu allais taper. J'ai cru que tu allais taper, casser ton téléphone. Vous allez cotiser. Maintenant, vous allez cotiser pour On ne va pas accompagner Maurice Kamto. C'était comme pour dire que vous pensez que Collins Nana, tu penses que Maurice Kamto est en train d'accompagner le régime Biya. C'est le sous-entendu de ton message. C'est le sous-entendu de ton message. Que Maurice Kamto est en train d'accompagner Biya. Et que toi, tu ne vas plus faire ça. Parce que si tu es pour Maurice Kamto et que tu comprends sa lutte, même s'il accompagnait le régime Biya, ça ne te dérangerait pas. Non, mais en fait, tu as prouvé que tu n'es pas pour sa méthode. Tu n'es pas pour sa voix. Tu n'es pas d'accord avec le président élu Maurice Kamto. La façon de demander l'argent pour les cotisations prouve que tu n'es pas d'accord. Vous allez cotiser, vous allez... Non, mon frère Collins, je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi les gens donnent de l'argent aux pasteurs des églises? Tu sais pourquoi les Camerounais payent les pasteurs des églises? C'est parce que les Camerounais voient quelque chose. Ils trouvent de la valeur dans ce que ces gens font. Le travail le plus dur, c'est de faire comprendre aux Camerounais, de donner une autre valeur aux Camerounais, de donner quelque chose d'autre aux Camerounais où ils donnent de la valeur. Et c'est ça que Maurice Kamto veut entamer. Un Cameroun où les Camerounais donnent de la valeur à autre chose. Parce que l'être humain donne son argent toujours dans les choses pour lesquelles il donne de la valeur. Ça veut dire que tu dois chercher à convaincre les Camerounais, mon frère Collins, que ta théorie, ta vision a de la valeur. Ce n'est pas en les forçant. Vous allez cotiser. Non, 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 non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois un peu, mon frère. Essaye de créer de la valeur. Crée de la valeur. Les Camerounais reconnaissent la valeur. Les choses qui leur parlent, ils connaissent. Et ils vont s'intéresser à ça. Si vous ne voulez plus les Camerounais dans les églises, créez de la valeur ailleurs. Les Camerounais vont reconnaître. Les Camerounais vont reconnaître. Ok? Donc, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Mamadou Mota, oubliez Mamadou Mota. Oublions-le. Oublions Mamadou Mota. Quand je dis l'oublier, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas considérer. Vous savez qu'il est en prison. Oubliez Mamadou Mota. Concentrons-nous, nos énergies sur la lutte, sur la mobilisation autour du président élu. Sensibilisons les autres. Parlons dans nos lives de la mobilisation autour du président élu. Disons-le que c'est important.
Disons-leur que c'est important. Disons-leur pourquoi c'est important. Expliquons-leur pourquoi c'est important. Oublions Mamadou Mouta. Vous allez voir que même le régime va se focaliser sur la lutte. Il va plus se focaliser sur Mamadou Mouta. Pour le moment, le régime tient Mamadou Mouta parce que vous montrez que vous êtes émotionnellement faible sur lui. Hein, Mamadou Mouta en prison. Gna, 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 gna. Mamadou Mouta en prison. Non, non. Mamadou Mouta lui-même dit qu'il n'est pas en prison. Focalisons. Mon frère Collins Nana appelle à tous les autres Camerounais. Quand tu fais les lives, quand vous faites les lives, parlez de la mobilisation autour du président élu. Expliquez aux Camerounais pourquoi c'est important. Dites aux Camerounais ce à quoi ça va mener. Parlez aux Camerounais. Ne déroutez pas les Camerounais des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce que Mamadou Mouta, que vous dites que vous voulez libérer, n'a lui-même pas demandé. Ne déroutons pas les Camerounais sur des voies qui n'ont rien à voir avec ce que le chef de la lutte exprime. Concentrons nos énergies, mes frères. Concentrons-les. Concentrons, frères, nos énergies autour du président élu. C'est le porteur, c'est le soleil, c'est la lumière au Cameroun. Libérer le Cameroun, comme le dit Christian Kamdem, c'est libérer Mamadou Mouta. Mais appeler à libérer Mamadou Mouta, c'est croire que le régime peut le faire. Premièrement, c'est stupide. Et deuxièmement, ce n'est pas libérer le Cameroun, forcément. Parce que Mamadou Mouta peut sortir, mais le Cameroun est en prison. Le président, lui, est sorti, mais le Cameroun n'est pas libéré. Nous avons passé notre temps à appeler à la libération du président élu. Ces gens ne sont pas prêts à libérer le Cameroun. Nous, peuple camerounais, nous devons être prêts à libérer le Cameroun. Et nous ne pouvons que le réussir, mobiliser autour du chef de la lutte, Maurice Kamto. Merci de m'avoir suivi. C'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et j'espère que je ne vais pas prendre de parole. Vraiment, je ne vais pas prendre de parole aujourd'hui. Je ne vais pas prendre de parole aujourd'hui. Je vous dis merci. C'est ce que j'avais à dire. Libérons-nous de la culpabilité que Mamadou Mouta est en prison. Libérons-nous de ça. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en prison. Ce n'est pas nous qui avons mis Mamadou Mouta en prison. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est le régime Biya. C'est lui qui doit être coupable de ça. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas le MRC. C'est le régime Biya. Le MRC est un petit parti politique, un groupe de personnes. Quand je dis petit parti, excusez-moi pour l'expression petit parti, je veux dire c'est un groupe de personnes qui essayent de faire tout ce qu'ils font, chaque jour, chaque minute. Ne leur donnez pas plus de pression. Ne leur dites pas plus ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne font pas, ils ne doivent pas faire. Vous, rassurez-vous que vous avez pris votre responsabilité individuelle et vous vous êtes mobilisé autour du chef de la lutte, Maurice Kamto. C'est ça le plus important. Merci et bonne soirée.